Sa semaine-là, en cours, Parole agricole li intéresse à ban participants dans la conférence internationale la résilience agriculture face à changement climatique qui tient récemment à l'initiative de l'Université Maurice, entre autres. Dans sa conférence-là, tient un ban mauricien et ban étranger qui fait une expérimentation pour meilleure cultivation et production face à changement climatique. C'est ça le programme de Parole agricole cette semaine-là. Gunsham Siboron, vous pouvez participer dans sa conférence-là en tant que représentant de Falcon. Ici, un concept que vous pouvez causer, c'est agroécologie. D'abord, j'ai ça l'initiative ou forme qui est là, Falcon là. Après, j'ai agroécologie là, qui était ça. Première affaire, c'est Falcon Association. C'est pas ça oiseau qui nous pensait Falcon. C'est plus Farmers in Agriculture, Livestock and Cooperative Organic Network. Et Falcon, ce qu'il fait, c'est une ONG qui les représente au niveau international et les représente les farmers. Et Falcon aussi crée un modèle form qui appelle ça Agroecological Model Form. Et que dans Agroecological Model Form, c'est un nouveau concept parce qu'il y a avant une cause Sustainable Agriculture Convention, après une Sustainable, après une organique, je veux cause organique. Et là, c'est pour tout ça, là, dernier moment, c'est cause agroécologique. Qui fait agroecological farming parce qu'il y a les concepts de, il y a trois aspects qui les touchent, c'est l'aspect économique, l'environnement et social. Et dans les autres concepts qui peuvent servir, c'est dans l'aspect social. Et ça, c'est innovatif dans l'agroécologique que nous faisons. Et Falcon, il fait tout ça là. Et nous, ce qui fait, nous fait tout ça là, nous fait agroécologique parce que nous avons de tous les trois aspects. Par exemple, nous avons côté l'environnement, nous pouvons faire renewable energy, nous pouvons faire photovoltaïque, nous pouvons quand nous cause l'environnement, nous pouvons faire biodiversity, nous pouvons faire des insectes bénéfiques qui nous attirent. Nous aussi, nous pouvons faire des produits organiques, tout organique. Et l'aspect économique, c'est qui nous fait agrotourisme, que les touristes viennent dans nos formes, que les autres viennent manger, les autres viennent visiter nos formes. Et aussi, comment dire, quand nous faisons une production, quand nous pouvons vendre un produit sain, nous gagnons plus de rendement. Et aussi, nous faisons un social entrepreneuriat, comment dire, qu'on a un social entrepreneuriat, comment dire, nous pouvons contribuer dans le côté waste qui est là, nous pouvons recycler, nous pouvons faire ça avec des pesticides, nous produisons nos propres pesticides organiques en place, et ça qui contribue, qui, comment dire, fait le côté économique, nous gagnons casse avec ça. Et aussi, quand nous causons des affaires sociales, c'est nous faire beaucoup de formation. Quand les gens pauvres viennent, nous donnons une formation pour les gens pauvres, les jeunes, surtout les pauvres, nous faisons faire un training pour 100 personnes, 100 madame, une famille SRM, un œuf qui finit avec eux, et là, ils gagnent un certificat agroécologique. Comment je suis capable de faire? Et nous cause agroécologique, nous pas cause seulement une agroforesterie, permaculture qui finit agroécologique farming, et nous cause aussi agroecological home. Et ça, c'est nous faire backyard gardening, et c'est ça qui nous convertit en agroecological home, parce que dans l'agroécologique, il y a l'aspect social que humain. Si vous pouvez rester dans la casa, vous pouvez faire backyard gardening, et si vous-même vous pas rentre là-dedans, vous pouvez contribuer, par exemple, aux déchets qu'on produit, ou bien faire composting, ou il y a renewable energy, comment dire, rainwater harvesting, ou dalle, ou pense ça, ou capter ça, ou faire ça, irrigation là. Et c'est ça qui fait ça, une agroecological home. Et c'est tout quand on peut vendre aussi, la production, ou capable de vendre, ou capable de vendre avec Bandimoun pour venir, ou vendre devant la porte, la Maurice la mode d'Aster, de tout vendre devant la porte. Et ça, c'est quand on peut vendre, on peut vendre directement avec consommateur, et on peut empower consommateur, et c'est ça l'aspect social. Gunsham Siboron, professeur Laldi, fin dire lui-même, durant aux présentations, après aux présentations, qu'il y a l'occasion de visite où la ferme, côté l'association était, pour un Mauricien qui peut nous côté la ferme située, comment ce cave éventuellement prendre contact et venir apprendre ce qu'il peut faire pour essayer de répliquer ça eux-mêmes. Bon, nous la ferme est ouverte, tout le monde.
bien sûr, il est trouvé à Bois-Piolet, Terre-Rouge, dans un centre communautaire, Community Lane, il rentre là-dedans et directement, il est bien accessible, et dans l'autoroute Terre-Rouge-Verdun, et on point Bois-Piolet, là, même là, il est trouvé. Et il y a une lacère qui vous trouvez. Et là, quand vous pouvez dans l'intérieur, je vous ai appris qu'il y a tout ça, ban événement-là. Nous avons beaucoup d'affaires qui pour capable guider parce qu'il nous pas qu'à expliquer. Il faudrait visiter pour capable comprendre qui est là et comment ban système-là marche. Parce qu'il est assez difficile pour montrer, pour dire, quand nous disons, pas pour comprendre, mais au moins, nous avons beaucoup de qui nous invitent aussi. Ce n'est pas M. Zis, professeur Laldi. Aussi, nous avons une SBM, une Foundation, so, un staff qui vient passer une journée pour faire un environnement day. Et que je passe une journée, que je mange, et je apprends, et je suis intéressé pour le faire. Et nous aussi, nous faisons une distribution de plantes, que je suis capable de penser à une plantage, je vais planter, je vais contribuer pour ça à l'environnement là. Et nous aussi, dans Facebook, si vous rentrez dans la page Falcon Association, vous gagnez beaucoup d'informations et vous trouvez quand il y a une formation qui peut donner, il y a un training que nous faisons, tout un événement qui nous fait, activité nous fait, nous mettons dans Facebook. Et bien sûr, vous pouvez tout le temps suivre sa page et vous gagnez. Et aussi, vous pouvez rentrer dans la page, vous gagnez un email, une adresse, un numéro de téléphone, tout contact. Goncham Siboron, merci beaucoup. Shane Odewa, aussi nos lectureurs à l'Université Maurice, faculté agriculture. Et dans le cadre de cette conférence-là, on peut mettre l'accent sur un phénomène, une nouvelle façon de faire les choses, qui nous appelle synponics. Dimounen tan parler de aquaponics, là, on peut cause de synponics. Dis-nous, qu'est-ce que ça, qui est l'avantage? Ok, le synponics, c'est un nouvel système de culture que nous servit le sable comme le primary medium. Si nous comparons avec un système traditionnel comme le aquaponics ou bien le hydroponique, que nous servit de l'eau. Par exemple, dans aquaponics, nous avons un système comme deep water culture avec nutrient film technique. Mais dans synponics, nous servit le sable. Et dans ce système-là, nous on appelle ça un circular economy approach, nous servit une circular economy approach, que les nutriments sont recyclés. Ça veut dire que excréments de poissons sont décomposés à travers des bactéries, sont nitrate. Et ce nitrate-là, c'est un plant qui prend aux racines. Et bien sûr, ce plant-là, il peut purifier de l'eau. Et ça, de l'eau, quand il finit purifier, il retourne vers les poissons. Dans synponics, ce qui est intéressant, il y a beaucoup d'avantages. Nous avons un poisson qui est une source de protéines et nous avons des légumes. Nous sommes capables aussi de mettre des root crops, par exemple pommes de terre. Pommes de terre, on ne peut pas mettre dans hydroponique, par exemple. On ne peut pas mettre dans aquaponics. Mais donc, par contre, dans synponics, on peut mettre root crops, comme pommes de terre, carottes, même betteraves. Et à l'Université de Maurice, nous faisons un petit test, nous avons trouvé qu'il y a l'avantage qui gagne avec synponics comparé avec un système traditionnel. Le rendement, nous n'avons plus beaucoup de rendement. La qualité des produits, la quantité des produits viennent plus beau. Et aussi, nous trouvons qu'il n'y a pas besoin de servir pesticides. Okay? Si il y a un problème de whiteflies ou bien quelques insectes, nous pouvons servir de biopesticides. Mais quand nous essayons, nous trouvons qu'il n'y a aucun produit chimique qui est capable de servir parce que nous n'avons aucune maladie et bébé. Donc, si nous comprenons bien, on peut cause synponics, on peut dire dans une certaine mesure, pas nécessaire de servir la terre comme nous connaissons, c'est servir du sable. Est-ce que c'est un sable spécial et est-ce qu'il y a une plante quand il pousse dans du sable, il n'y a pas pour moi cette inquiétude? Oui, bien sûr. Si nous servons du sable, après nous planter, right? Bien sûr, il paraît comme dans la terre, nous ne pouvons pas gagner tous les éléments. Parfois, nous besoin ajouter un petit peu de boron, nous besoin ajouter un peu de calcium, nous besoin ajouter un peu de nitrogène, right? Parce que le plant-là, il a besoin beaucoup de nutriments pour survivre. Mais dans le sable, avec ce système synponics, le fait qu'il y ait de l'eau, il est recyclé, plante-là, il gagne semencé, poisson gagne semencé, et il gagne tous ces éléments. Si jamais il manque d'un élément, nous pouvons faire addition. Nous pouvons faire additionnel de fer, nous pouvons faire une addition de calcium, nous pouvons faire une addition de l'azote, etc. Et tout cela dépend de la quantité de nitrate level, qui se pH, etc. Et ça, nous pouvons régulariser. Et avec un simple kit pour nous optimiser la production, que ce soit pour le poisson et pour les légumes. Shane, en dehors, quand nous écoutons, nous comprenons ou même
Côte où on met où à ça l'expérience là, qui ça nous donne des pilaires. Bon, longtemps, je suis acheté mon cresson, basé en carbone, dans wet markets. Je suis acheté mon laitue. Maintenant, je acheté, je produis mon propre laitue, je produis mon propre cresson. Même cresson, nous sommes capables de faire dans Saint-Ponix. Right? Donc, c'est un projet innovateur. On essaye même avec la pomme de terre. Donc, pour la pomme de terre, vous besoin seulement faire un petit trenching, là où plante lit. Et vous besoin minimiser de l'eau aussi dans Saint-Ponix. Et ça qui est intéressant aussi, c'est pour les gens qui ont un petit peu low income, surtout les gens qui ont un petit peu misère, je vais développer un petit système de Saint-Ponix que vous êtes capable de gagner un petit revenu pour eux. Surtout à Maurice, nous dépendons beaucoup de l'eau des produits importés. Et si nous avons un petit Saint-Ponix ou bien un backyard garden, nous sommes capables de produire nos propres légumes. Nous sommes capables de produire nos propres légumes, nous sommes capables de gagner nos propres poissons pour gagner comme une source de protéines. Chez nous, nous avons une conférence qui cause Climate Smart Agriculture. Oui. Quand nous pensons dissab, nous pensons désert, nous pensons aridité. C'est que pour dire nous, c'est qui, au final, qui chose qui a poussé dans le dissab. Vous connaissez, dans un grand pays comme l'Israël, l'Israël a une technologie de pointe. Au fait, ce qu'on dit que Saint-Ponix, aquaponics, l'infrastructure au niveau de l'eau, tout ça, l'Israël, c'est un pionnier. Si vous regardez un petit peu l'eau Internet, vous surpris qu'il y a Saint-Ponix déjà existé dans ce pays-là. Même dans l'Égypte, de faire beaucoup de production dans un pays, un petit peu dans le Middle East, comme on dit dire, vous avez déjà pu produire des root crops, des légumes, dans ce système de Saint-Ponix. Même dans un pays asiatique, comme en Malaisie, vous avez déjà pu cultiver dans Saint-Ponix. Et nous, à Maurice, nous pouvons essayer d'implémenter ça. Avec nos projets, nous pouvons essayer de mettre ça dans un collège, dans une institution, et aussi que les petits entrepreneurs, que les gens qui sont un petit peu marginalisés, de vivre avec un système bien simple que vous êtes capable de faire gagner self-sufficient dans la production de légumes et production de poissons aussi. Shane Odoa, merci beaucoup. Merci à vous. Karamoko Kane, vous êtes de Highland Basket. Aujourd'hui, au niveau de la ferme Alteo, vous participez dans cette conférence par rapport à la résilience face au changement climatique dans l'agriculture. Qu'est-ce que c'est exactement Highland Basket? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous le faites? Alors, Highland Basket est un projet de diversification du pôle Alteo. La compagnie est spécialisée dans la production de fruits et légumes sans pesticides chimiques. Donc, nous produisons pour le moment des tomates et de la laitue. Et pour l'avenir, on compte produire d'autres légumes qui sont consommés couramment à Maurice. Et grosso modo, c'est fait sur quelle surface et où exactement? Et qu'en est-il de la commercialisation? C'est plus cher? Comment ça se passe? Alors, la phase pilote est sur 7000 m² et nous comptons déployer sur jusqu'à 10 hectares dans les prochaines années à venir. La production elle est vendue par Concifresh sous la marque VegMe et les prix sont pareils comme les prix du marché. Mais comment ça se fait? Vous faites du bio. Quand vous faites du bio, les gens peuvent avoir l'impression que ça va être plus cher, n'est-ce pas? Alors, le projet de Highland Basket, ce n'est pas de produire des légumes qui seront beaucoup plus chers pour les Mauriciens. Donc, on produit pour pouvoir participer à l'autosuffisance alimentaire du pays. Donc, on ne va pas miser à rendre les produits beaucoup plus chers que prévu. On essaie d'être balance avec le prix du marché. Mais par rapport au coût de revient, parce que les gens, automatiquement, quand ils pensent bio, ils pensent que c'est plus cher, n'est-ce pas? Oui, en fait, les gens n'ont pas la connaissance de ce qui se passe. On essaie de miser sur le savoir-faire d'Alteo et on met la ressource humaine afin de produire ces légumes qui nous reviennent pratiquement pareil comme les personnes qui produisent en utilisant des pesticides chimiques. Donc du coup, on a quasiment les mêmes coûts de revient et le but pour nous, ce n'est pas d'asphyxier la population, mais d'arriver à permettre à tout le monde de manger sainement et durablement. Et est-ce que cette expérience est éventuellement partagée?
Oui, disons, on informe ceux qui veulent savoir. D'où notre présence aujourd'hui à cette conférence, afin de faire savoir ce qu'on fait à tout le monde. Et quand on parle de produire bio, et tout en prenant en considération le contexte du climat, est-ce que c'est fait avec plus peu de ressources que, allons dire, une production agricole normale? C'est-à-dire, quand je parle de ressources, je parle d'eau. Alors, dans notre contexte, on utilise le minimum d'eau possible. On essaie avec les appareils que nous avons, nous permettent en fait d'apporter à la plante ses besoins minimum dont elle a besoin, ni apporter trop, ni apporter peu. Donc, le système nous permet d'avoir un équilibre du besoin général de la plante. Donc, on n'est pas en train d'apporter trop beaucoup d'eau. On n'est pas non plus en train de ne pas apporter l'eau suffisante que la plante a besoin. Karamoko Kane, merci beaucoup. Merci à vous. Dr Vishwa Kalyan Boirou, de Faculté d'agriculture de l'Université Maurice. Aujourd'hui, dans le cadre de sa conférence, nous avons trouvé une présentation par rapport à une mousse de miel, une abeille qui nous dit, qui fait pollinisation. Dis-nous un petit peu l'importance de ce thème qui nous prend là, et surtout nous connaissons avec réchauffement climatique, changement climat et certaines pollutions, entre autres pollution atmosphérique et utilisation ou surutilisation pesticides, c'est une abeille, c'est une mousse de miel qui paye les frais en premier. Alors, si vous regardez bien, production de légumes de Maurice, nous faisons beaucoup de légumes, sans réaliser, du monde pas réaliser sur l'importance. Si vous regardez bien, pomme d'amour, brinzel, mangouste, tout ça a besoin de pollinisateurs, sinon vous regardez les légumes même. Et un des plus grands pollinisateurs, c'est l'abeille. Et Maurice, avec l'utilisation de pesticides, la population abeille diminue beaucoup. Et puis en 2014, quelque chose, il y a une maladie qui s'appelle varroa, plus que 80% de ruches, les abeilles qui sont là, tu finis détruire, tu finis bien tigide. Alors, ce que nous faisons faire ici, nous trouvons dans le carreau là, je plante les légumes, oui, mais nous devons regarder combien d'abeilles viennent visiter ce carreau. Un des choses que nous trouvons, c'est un carreau abandonné, du monde est abandonné, mais seulement il a ce rôle ici. Quand un abeille n'a pas un fleur de carreau légumes, quand tu regardes ce pollen, quand tu regardes ce manger, il y a un carreau abandonné. Ce que nous trouvons, c'est un carreau qui est abandonné, plus beaucoup d'abeilles qui est un carreau légumes. Alors, comment nous pouvons faire pour amener un abeille là dans un carreau côté dans les légumes là? Parce que, rappelez bien, je vais faire projet légumes, jour, brinzel, j'ai besoin de pollinisateurs. Alors, ce que nous faisons, nous introduisons une plante qui s'appelle une plante mellifère. C'est une plante qui attire les abeilles dans le carreau. Ce que nous faisons, nous mettons Guinda, ce n'est pas n'importe qui Guinda, c'est une Guinda assez spécifique. Sa plante là, nous introduisons parce qu'il y a l'effet comme un PC, comme un bébé. Donc, PC de bébé au carreau, il y a un PC de lever qui en demande dans le carreau. Il y a ça de en plus, il y a un pollinisateur. Alors, ce que nous trouvons, quand nous mettons ça dans le Guinda, nous avons plus beaucoup d'abeilles qui commencent à venir dans le carreau. Alors, quand nous mettons Guinda, il y a une source de pollen pour les abeilles là, parce que quand on veut planter des légumes, pas de fleurs de suite. Pour prendre un mois de mois pour gagner fleurs. Les abeilles là pour gagner ce manger. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, nous mettons fleurs Guinda, ils viennent visiter le carreau, ils finissent la petite visite du carreau. Quand fleurs viennent, ils visitent le fleur, ils commencent à la production de légumes. Mais si vous payez un Guinda, ou pas pour essayer autant abeilles viennent dans le carreau. Alors, ce que nous faisons, c'est attirer les abeilles là vers le carreau là. Et si vous regardez bien, dans l'Europe, dans un pays américain, cela, partout, quand on fait production fruitière, pommes, pêche, n'importe qui vous regardez, ben là, louer ben ruche. Je prends ruche abeilles, je vais bien payer, je vais mettre 5-6 ruches. Les là, quand on a un fleur, je vais mettre là 2 semaines, 3 semaines, les polliniser, les là, on a production fruitière. Pareil pour les légumes, même semences carottes, semences d'oignons, beaucoup de semences importées. Mais du monde pas réaliser, ça va être semences, ça c'est une abeille qui produit ça là. Ben du monde louer ruche, mettre des autres carottes légumes pour les venir, les polliniser, ça va une fleur là. Et puis, il y a la gagne, nous prenons semer ici. Si vous regardez bien, l'abeille a un grand rôle pour jouer parmi ce secteur agricole là. Mais seulement, il n'y a pas sa valeur équilibrée. Du monde pas encore, du monde mettre pesticides. Mousse du miel, ça, pas qu'à ça. Et un autre appelle mousse d'arco. Il y en a bien même, c'est une variété africaine. Du monde paye. Je dis, il est un peu agressif, mais ce que nous devons faire, nous devons réaliser que si vous avez une abeille, vous avez une production de légumes. Vous gagnez bien, vous ne pouvez pas dépendre. Si vous avez une abeille, vous gagnez bien. C'est une chose très intéressant, très pertinent. Peut-être du monde pour réfléchir. Et quelque part, qui vous préconisez pour faire face à un problème qui est réel, qui appelle changement climatique, qui appelle pollution?
changement climatique, là, nous ne pouvons pas gagner longtemps du monde qui peut dire là, nous connaissons l'île là. Mais seulement, nous faisons faire de façon un peu plus systématique, quand nous cause surtout le changement climatique. Si vous avez bien une maladie, peut venir beaucoup plus dans le carreau. La population abeille peut diminuer en changement climatique. Parce que bien, quand nous guettons, l'abeille, les temps quand il vient, il n'est pas venu pendant toute l'année. Quand du vent, il y en a beaucoup, quand les temps pas ensoleillé, température trop forte, là au 28, il n'est pas venu. Il choisit le soleil, quand le climat là, frais, il vient. Même changement climatique, il y a l'effet de l'eau, façon qu'une abeille behave. Vous voyez, une abeille, il pas il y a un insecte qui est là depuis l'époque dinosaure. Il évolue, il comprend le climat, doucement, tout peut changer. Alors lui aussi, il peut essayer d'adapter quelque chose, mais parfois, comme on dit, quand une maladie comme varroa, Venise, c'est une maladie là, quand vous venez, avec chaleur qui peut monter, une maladie là ne passe plus bien, une bébé là ne passe plus bien, alors vous affectez la plus. Alors, ce n'est pas seulement le changement climatique qui affecte les abeilles directement, parfois, il affecte une maladie qui contrôle la population abeille. La vie plus, c'est l'abeille sur la population diminue. Même plantation aussi, une plantation de légumes, c'est une maladie et a un grand rôle pour jouer là-dedans. Quand on fait chaud, il y a plus beaucoup de champignons, il y a plus beaucoup de bactéries dans la terre, la production de légumes peut diminuer. Ce n'est pas juste ça m'a fait inondation. Mais qui vous préconisez entre-temps? On pensait comment nous peut faire, ça, nous peut faire, il vous prend le temps, il vous prend 10 ans, mais doucement, nous peut sans mentalité, façon de faire une plantaire, pour faire ça devenir plus vers une façon qui est un peu plus, comment dire, soutenue. Panique prend le pesticide, fertilisant, exit de carreau, les salés comme ça. Panique, comment dire, passe d'ici de carreau, pas panique, passe tracteur pour bouger la terre. La terre aussi est son importance. Nous devons revaloriser la terre, donner seulement nutrients. Alors doucement, nous devons sans façon de produire les légumes même. Pour l'instant, le travail nous faire c'est grand, nous devons sans façon de produire les légumes. Un peu plus adapté avec le changement climatique. Sinon, si vous êtes bien planté, nous comprenons. Vous êtes un qui plus de gains, de la production, vous avez un rôle de la case. Pour vous, c'est gain la graine, plante légumes, gain casse. Mais là, nous disons c'est sans façon, pas juste de production, au moins get la terre là aussi, get nous la nature là aussi un peu. Dr Vishwa Kalyan Boyrou, merci beaucoup. Merci à vous. Professeur associé d'Aya Goboden, dans le cadre de conférence à Zodi, une cause évite gaspiller nourriture, aliments. Et dis-nous un petit peu qui point que nous abordé dans la présentation. Tout d'abord, on veut faire comprendre que la production de manger, c'est une chose, mais comment il y a de consommateurs, c'est une autre étape. Alors, il est important que n'importe quel aliment, quel produit nous produire au niveau de la ferme, il y a besoin de consommateurs. Et statistiques montrent qu'un tiers de produits qui peut produire là, soit les gaspiller au niveau des consommateurs, au niveau des supermarchés, ou les perdus au niveau de la ferme. Alors, il est très important que ce qui nous produit, nous devons conserver. Et aujourd'hui, nous allons montrer que il y a plusieurs mesures que nous pouvons prendre pour empêcher le gaspillage manger. Tout d'abord, nous ne devons pas créer l'opportunité que nous avons gaspillage. Ça veut dire, disons, nous allons de bazar, nous achetons ce qui nous besoin acheter, ce qui nous pouvons manger. Nous ne pas acheter plus, nous trouver les jolis, nous acheter finalement, nous pas servir. Là, nous pouvons manger dans un restaurant, nous pas prendre trop beaucoup manger, finalement, nous pas manger. Alors, nous réduire comme si l'opportunité pour faire gaspillage. Deuxième façon, nous sommes capables de réduire le gaspillage, c'est que si on dirait nous produisons beaucoup d'affaires, même au niveau de la ferme, même au niveau à la maison, nous sommes capables toujours de donner ça à les autres. Maurice, nous avons un système qui est bien établi à travers un NGO qui s'appelle Foodwise. Alors, les autres prennent de manger qui en excès, qui sont allés distribuer. Ça veut dire que nous appelons ça donation. Si nous trouvons nous pas capables de servir pour les gens, là, notre étape, c'est nous aller nous donner pour les animaux, nous faire un produit animal. Mais il y a beaucoup d'opportunités que aussi nous sommes capables de valoriser ce manger qui, on dirait, en surplus là. Ou manger des fruits et légumes qui sont souvent des fois déformés, pas des preneurs pour eux. Et nous sommes capables de transformer eux. Combien de monde connaît qu'il peut manger un jam, fruit là, c'est joli, c'est plus gros, c'est plus joli. Non, on est capable de fruit qui est un petit peu abîmé, mais pas gâté, il est seulement abîmé. Nous prenons, nous transformons une carotte qui est travers, nous faisons en salade, personne ne connaît si c'est travers ou comment il était. Alors, tout le temps, nous trouvons une méthode de valorisation. Et justement, nous pouvons travailler avec un projet de EU, que nous pouvons venir avec un livre de recettes, que nous pouvons, un chef qui peut contribuer avec nous pour montrer nous comment nous sommes capables de valoriser ce produit qui nous appelle moche, ou manger qui, on dirait, une cuisine restée, du pain qui est resté, qui nous sommes capables de faire avec.
justement, vendredi prochain, nous avons un workshop là, que nous pouvons former. Au mot de la fin. Ce qui est important pour comprendre, qu'il n'a pas besoin de gaspiller ce qu'il nous déjà produit. Parce qu'il nous met beaucoup d'efforts pour produire. On a beaucoup de gens qui ne peuvent pas manger. Quand nous pouvons servir la terre pour produire quelque chose, nous pouvons aussi affecter le climat. Alors, ce que nous produisons, nous devons garder bien. Nous devons conserver. Et ça, tout le monde a sa responsabilité. Un petit geste qui peut contribuer beaucoup pour l'environnement, pour nos planètes et pour nous-mêmes. Professeur associé Daya Gobodon, merci beaucoup. Merci.